les guerres, pandémies, réchauffement climatique, les informations continues qui nous rappellent que la vie est très dure et de plus en plus dure dans les 4 coins du monde pour tout type de personnes, peu importe la conviction religieuse, la croyance, l'origine, la couleur, la nationalité, on voit que la vie est de plus en plus dure. Et même nos problèmes personnels qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, perte d'un proche, maladie, perte d'un emploi, perte financière, etc. Tout cela nous pousse à stresser de plus en plus, à angoisser. Certaines personnes tombent dans des dépressions, d'autres sont obligées même de prendre des médicaments, comme vous le savez, malheureusement. Certaines personnes cherchent la solution où il ne faut pas, ils se trompent de route et ils s'enfoncent de plus en plus. Ils n'arrivent plus à remonter la pente, à remonter la tête au-dessus de la surface de l'eau. En tout cas, les gens sont pris d'une certaine panique. Le passé les hante, le futur leur fait de plus en plus peur. Eh bien, en tant que croyant, on peut dire que parmi les raisons qui poussent à toute cette panique et cette angoisse et cette tristesse, c'est qu'on n'a pas compris 2 choses. Principalement 2 choses, bien d'autres comme on va le voir, mais principalement 2 choses. La première, c'est qu'à partir du moment où celui qui gère toute chose, qui contrôle toute chose, qui pour lui rien n'est difficile, celui qui lorsqu'il veut quoi que ce soit, il dit soit et c'est kun fayakun. On n'a pas compris que lorsque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui gère toute chose à la perfection, le sage par excellence, lorsque Dieu, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, est avec nous, nul besoin de s'attrister. La tahzan inna Allah ma'ana. C'est ce qu'a dit le prophète à Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il y avait des gens qui étaient à quelques centimètres à proximité d'eux et qui souhaitaient une seule chose ou qui ne souhaitaient qu'une seule chose, c'était de les tuer. Il lui a rappelé que la proximité de Dieu, eh bien, elle est éloignée le mal de nous. La tahzan. Ils sont à côté de nous. La tahzan. Inna Allah ma'ana. Dieu est proche de nous, nous sommes proches de Dieu. Dieu éloignera leur proximité et leur mal. Dieu est avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a transformé cette peur, ce souci, cette angoisse en une délivrance qui est une source de joie pour les milliards de croyants et de musulmans jusqu'à la fin des temps lorsqu'on évoque cette histoire. Et une grande leçon. La tahzan, inna Allah ma'ana. Le tout, c'est d'être proche de Dieu. D'avoir une proximité avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et la proximité avec les problèmes et les soucis deviendra quelque chose de très loin. Un mauvais souvenir du passé, incha'Allah ta'ala. Tu seras préservé. On n'a pas encore compris que lorsqu'on est proche de Dieu, rien ne nous affectera. Et il y aura toujours une délivrance. Et il y aura toujours une réussite à la clé, incha'Allah ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah le répète à 2 reprises. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. Et comment une difficulté mentionnée dans ces 2 versets coraniques peuvent vaincre 2 facilités mentionnées dans ces versets coraniques. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Deuxième des choses, on n'a peut-être pas assez pris conscience et compris que non seulement on doit avoir une proximité avec Dieu, mais qu'il faut vivre au jour le jour. Et dis-toi que le passé, peu importe si obscur soit-il, eh bien, n'est qu'un passé, n'est qu'un souvenir. Et tu ne dois pas t'attarder sur ton passé, mais il faut que ton passé puisse être une leçon afin de vivre au mieux ton présent sans te préoccuper du futur qui peut-être n'existera pas. Vis au jour le jour. Demain, Allahu a'lam. Est-ce que tu seras là ce soir? Je ne te parle même pas de demain. Pourquoi te tracasser pour demain? Pourquoi t'angoisser? Pourquoi avoir peur du lendemain? Ça, c'est la ruse du diable, le shaitan. Ya'idukumul faqr wa ya'murukum al-fahsha. Il fait toujours, ou il vous fait toujours promettre des choses qui vont vous attrister, vous apeurer, hanter votre esprit, provoquer une certaine surchauffe psychologique, physique aussi et morale. Shaitan, il vous promet la pauvreté. Il va vous pousser à penser que vous allez être pauvre. Vous allez tout perdre. Demain, tu vas tout perdre. Demain, tu ne pourras pas nourrir ta famille. Demain, tu ne pourras plus payer ton loyer. Demain,
وَيَأْمُرُكُمْ الْفَحْشَاءَ. Et il vous ordonne le répréhensible mal. Ah, ça, il sait faire. Mais à côté, on a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Wallahu, Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet quoi? Maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un, wasi' alim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde ses largesses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'omniscient qui sait tout. Ne t'inquiète pas. Allah azza wa jal vous promet un pardon et c'est grâce. Donc toute personne, shayatin ou ins, diable ou être humain, qui vous apporte des nouvelles pour vous faire peur, stresser, angoisser sur le futur. Mais tu vas voir, tu vas pas réussir, mais ceci, cela. Wallahi, sachez qu'ils ont la même mission. Shaitan et eux ont la même mission. T'apeurer, t'attrister. Tourne-toi vers ceux qui voient les choses positives. Tourne-toi vers ceux qui te disent, écoute, vis au jour le jour, aujourd'hui tu as la santé, alhamdulillah. Aujourd'hui tu as de quoi manger, alhamdulillah. Tu as un toit, alhamdulillah. Tu fais partie des personnes les plus riches sur la surface de la terre. Tu as à manger, tu as la santé, tu as un toit pour dormir, tu veux quoi de plus? Alhamdulillah.